Entre les fermes maraîchères, les lamas et les moutons, dans cette région bénie des dieux, le nectar abonde. Plus d'une quinzaine de vignobles, assez pour vous désaltérer. Super mineral. I love it. Alexandre Morozov travaille chez Benjamin Bridge, un des vignobles les plus prospères de la vallée d'Annapolis. En 20 ans, l'expansion de l'entreprise a dépassé toute attente. On n'était pas préparé. L'idée, quand c'était fondé, c'était un petit domaine. C'était limité à 5000 caisses. On allait être expérimental. On l'est toujours, mais dans le sens qu'on a déjà des styles qui sont définis, mais on n'était pas prêt pour un influx de tourisme. On s'adapte. Chez Benjamin Bridge, la production est passée de 5 000 à 23 000 caisses de vin par année. Une croissance à l'image de l'industrie viticole de la Nouvelle-Écosse. If you go back 20 years ago, we had 2 wineries, less than 100 acres of grapes planted. And now we've got 20 wineries, and we've just reached 1,000 acres in grapes planted, apparently within the past year. La marque de commerce de la région? Vin blanc et Bulle. Simon Rafuse travaille dans un vignoble plus modeste. Ici, on produit 4 000 caisses par année. Mais ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne voit pas grand. Et là, on voit qu'on a gagné une médaille d'argent à Decanter en 2017 et on attend toujours les résultats du concours de cette année. 3 des vins de chez Blomidon ont été décorés au concours Decanter à Londres, un des plus importants de l'industrie. Les vins pétillants de la région, élaborés selon la méthode champenoise, sont confondus avec des champagnes dans des dégustations à l'aveugle. Pour nous, ça nous dit qu'on est vraiment sur la piste. On fait des choses qui, au niveau international, ce sont des vins que les personnes aiment. On a une place dans le monde. Si les vignes poussent aussi bien dans la vallée d'Annapolis, c'est grâce au microclimat unique que créent en partie les marées de la baie de Fundy. Les marées, les hautes et les basses bougent tellement d'eau. Et cette eau, quand elle bouge l'air avec elle. Fait qu'il y a un courant constant qui vient assouplir un petit peu les températures plus chaudes ici et les températures plus fraîches. Un climat stable créé par les plus fortes marées du monde. Un environnement de croissance idéal pour laisser mûrir les raisins plus longtemps sans nécessairement accumuler beaucoup de sucre. Parfait pour des vins avec une belle acidité, selon le vigneron. Les vignes de Nouvelle-Écosse, vraiment, l'acidité, j'ai jamais vu... là où j'ai travaillé en Argentine et en France, on a toujours des vins beaucoup plus costauds, mais garder cette acidité au fur et à mesure que le raisin est mûri, c'est beaucoup plus difficile. L'essor de cette industrie a transformé la région. Plus de 1000 personnes y travaillent, le double d'il y a 10 ans. Et l'industrie vise encore plus haut. There's tremendous potential. And I think the potential is both because Nova Scotians are waking up to the fact that we're producing wine here, which is not just good for Nova Scotia. It's not, wine that's good for Nova Scotia. It's just good wine. Pour les passionnés de vin, c'est l'endroit où être dans les prochaines années. Super fier. Je suis super fier de, travailler dans l'équipe qu'on est, travailler avec les raisins qu'on travaille, avec les producteurs qu'on a, pour faire des vins vraiment iconiques ici en Nouvelle-Écosse. Très content et très fier et ça nous dit qu'on fait quelque chose du bon. C'est le cas de le dire, la vallée d'Annapolis est en pleine effervescence. Ici, Élisa Serret, Radio-Canada, dans la vallée d'Annapolis.